Urgence Plus Monde Bénin présente. La compassion et la charité n'ont ni de couleur ni de frontières. Là où elles trouvent le moyen de se manifester, elles agissent promptement et sauvent des vies. Ainsi, l'équipe de Secours Plus, par le truchement de Urgence Plus Monde Bénin, a décidé de voler au secours d'une âme en peine, Santos Eboui. Résidant à Kissamé, à environ 180 km de Cotonou, Santos est malade depuis sa tendre enfance. Ce jeune garçon de 13 ans, malvoyant de naissance, transporte avec lui, dans l'obscurité de son univers, un lourd fardeau entre ses jambes depuis qu'il n'a que 2 mois, une double hernie inguino-scrotale. Santos est mon enfant. Je l'ai engendré, ça fait 13 ans déjà. À sa naissance, nous avons beaucoup pleuré, nous avons coulé des larmes parce que il est notre aîné. Et quand il était né avec cette malformation, sinon avec cette anomalie, ce n'était pas facile. Sa maman ne voulait même pas manger. Au début de la maladie, les médecins ont dit qu'il était très jeune pour subir une intervention chirurgicale. Et lorsque le moment est arrivé pour que Santos soit opéré, les moyens ont fait défaut. Santos a donc grandi avec cette maladie jusqu'à ce jour. Et après 2 mois, on a commencé par sentir le problème de l'hernie là. Très tôt, nous l'avons amené à l'hôpital. Mais les docteurs ont dit qu'il est encore très petit pour qu'on fasse l'opération. De le laisser grandir. Mais quand il était à l'âge de 5 ans, 7 ans comme ça, on devait très vite aussi l'amener. Mais d'autres ont dit que l'âge est encore mineur, de le laisser grandir plus que ça. Donc jusque-là, les moyens nous font défaut et on ne l'a pas fait. C'est pourquoi il est demeuré jusqu'à aujourd'hui. Santos est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Ses frères et sœurs vivent avec ses parents du côté de Cotonou. Lui, par contre, réside au village à Akissamé avec sa grand-mère depuis plusieurs années. Santos n'est pas avec moi parce que il a un problème de vue aussi. Il est né avec problème d'yeux. Il n'a pas les 2 yeux. Bon, ça fait que on a dû laisser l'enfant auprès de ma maman au village. C'est là qu'il vit actuellement. Fils de pasteur qui est naissant, les yeux se posent des questions sur mais pourquoi Dieu a permis ça. Et ajouter à ça maintenant, ça c'est l'hernie. Donc c'est un peu un problème psychologique et c'est difficile de l'avoir à la maison tout le temps. Ils ont même cherché à le déposer dans le centre qui prend ces enfants dysfonctionnaires en charge. Mais les gens ont dit avec l'hernie, ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi ils ont mis sur sa grand-mère au village. Il ne voit pas et l'hernie est en train de le gêner aussi. Et c'est à cause de ça, quand son papa et sa maman voudraient quitter, ils l'ont placé auprès de moi. Au-delà du fardeau qu'il représente pour ces derniers, il est aussi une grosse source de stress pour sa maman, qui aujourd'hui est traumatisée face à la situation sanitaire de son fils. Quand l'enfant était né, et il commence par, surtout quand il ne voit pas,
comment il va ramper, comment il va commencer ses premières marches, des choses comme ça se posaient. Les gens ne nous aiment pas comme il le faut. Et c'est tout comme si c'est nous qui avons amené dans la famille quelque chose de mauvais, un mauvais sort pour la famille. Alors, c'est une situation qui nous a séparés un peu de la famille aussi. Mais finalement, ils ont compris et ils ont commencé par se familiariser avec l'enfant. Maman Micheline est celle qui endure au quotidien la situation de Santos, son petit-fils. Ce dernier est totalement dépendant et a besoin d'assistance à tout moment. Un fardeau qui devient de plus en plus lourd pour cette pauvre femme du troisième âge. En fait, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à cette gestion parce que quand il était plus petit que ça, il m'accompagnait au champ. C'est toi qui vas le baigner, le laver, lui faire des lessives, lui préparer à manger. Quand il va peut-être aller au besoin, c'est moi qui le fais. Et quand il a commencé par grandir, c'est en ce moment-là il a refusé de m'accompagner au champ et comme ça, il reste à la maison. Maman Micheline se bat dans de petits travaux et l'agriculture pour donner le pain quotidien à ses petits-enfants. Jadis, Santos l'accompagnait au champ, mais il est de plus en plus replié sur lui-même et préfère errer au quartier. Avant, il suivait maman pour aller au champ, mais actuellement, comme il est devenu un peu grand, il a 13 ans actuellement, donc il n'a plus voulu le suivre comme ça. Chaque fois, il reste à la maison. Avec son problème là aussi, il est toujours à la maison. Donc avant, il s'amusait avec les autres enfants, mais actuellement, il ne s'amuse plus comme ça avec les autres enfants. Seulement, s'il trouve les moyens pour commencer par les taper, des choses comme ça, il le fait. Germain Ebouy, son père, n'a lui aussi pas assez de moyens pour gérer la situation de Santos. Pasteur de son état, il a à peine de quoi nourrir sa famille. Nous sommes en train de chercher les moyens pour enlever son hernie et pour traiter son hernie et après ça, faire la circoncision. À côté de ça aussi, c'est un enfant sur qui nous pensons beaucoup. Mais où trouver les moyens pour le scolariser, où trouver les moyens pour qu'une formation soit faite à son niveau, cela pose toujours des problèmes. Donc ça fait que tout le temps, j'ai toujours ce souci-là. Et ça, maman, n'en parlons plus. Avoir un salaire, c'est difficile, à peine 15 000. Vous voyez que c'est difficile de joindre les deux bouts avec des enfants, sa femme qui est ménagère. Donc c'est vraiment difficile pour eux de survivre. La situation sanitaire de Santos étant une véritable préoccupation pour cette famille,
Son cas a été présenté à l'association Urgence Plus Monde Bénin par le pasteur Augustin Aoga. La direction de l'association au Cameroun a donc décidé de faire une mobilisation spéciale au travers de son programme humanitaire Secours Plus. On vient rencontrer une sœur camerounaise, elle est venue dans mon bureau ici et j'ai parlé, elle s'appelle Evelyne Oumi. Et je lui ai montré la photo de Santos et puis elle a dit « Ah, je connais un frère qui a une association qui essaie d'aider pour régler ces problèmes-là. » C'est ainsi que j'ai été en contact avec l'association. Entends mes pleurs, attristé. Sous la supervision de l'association Urgence Plus Monde, Santos a été conduit dans une clinique à Sédegbe pour une évaluation de la situation. Entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Son médecin traitant, le docteur Rogatien, maîtrise parfaitement son dossier et semble assez optimiste. Nous avons constaté qu'il s'agit d'une double hernie anguloscrotale. À l'interrogatoire, les parents nous ont fait comprendre qu'il s'agit d'un problème qui a commencé à 2 mois de sa naissance. Et là, ça nous fait penser à une double hernie anguloscrotale, mais congénitale. Santos devrait donc subir une double intervention chirurgicale dans l'urgence. Le chirurgien compte s'y prendre stratégiquement pour gérer en une fois ce problème de hernie. Il s'agit d'un trou néoformé qui fait passer les intestins du ventre, de l'abdomen vers le scrotum. Et donc c'est un truc un peu mécanique. Si les facteurs anatomiques sont bons, on pourra y aller en une seule fois, en une seule intervention. C'est-à-dire on fait une intervention à gauche, on fait l'autre aussi à droite, et la petite troisième intervention sera la circoncision. Donc on pourrait faire tout ça en bloc. Mais si, arrivé sur le champ opératoire, on constate que l'enfant ne peut pas supporter les 3 interventions coup sur coup, on sera peut-être obligé de faire une hernie là, avec la circoncision. Et 6 mois plus tard, on va faire la seconde. Mais tout dépend du terrain. Une telle opération coûterait plusieurs centaines de milliers de francs CFA, un montant que la famille de Santos ne dispose pas, vu leur situation sociale assez précaire. C'est l'objet de leur présence dans cette émission. Un simple désir de faire entendre leurs cris de détresse au travers de la fenêtre de Secours Plus. Ceux qui écoutent ma voix, je les appelle au soutien, qu'ils me fassent quelque chose afin que je puisse trouver les moyens pour faire l'opération dont il est question pour l'hernie aussi. Si il n'a plus l'hernie et qu'il est en bonne santé, même s'il ne voit pas et qu'il est avec nous, maman dit que pour elle, ce n'est pas un problème. Que Dieu vous permette d'avoir une compassion pour Santos. Je me rappelle quand Jésus est venu, il ne s'est pas seulement préoccupé de l'âme, il s'est aussi occupé du corps. Et Santos souffre dans son corps. Et ne dites pas, moi, je n'ai pas beaucoup de moyens. En Afrique, il y a un proverbe qui dit « c'est goutte par goutte que le vin de palme remplit la jarre ». Quel que soit le peu que vous avez, c'est l'addition de ces gouttes qui peut permettre à ce que Santos soit libéré de son hernie. Et que Dieu vous bénisse. C'est le moment pour nous de manifester notre compassion et notre solidarité africaine et même internationale pour que le cas du petit Santos Ebouy soit géré. Faites sonner le téléphone pour soutenir Santos afin qu'il soit opéré.